Que la paix soit sur vous, en vous et autour de vous. Je cherche protection auprès de la lumière contre l'obscurité et je demande pardon pour les erreurs que je vais commettre, que je pourrais commettre. Alors aujourd'hui, je voulais parler du thème de la souffrance parce que je vois beaucoup de gens souffrir et ne pas savoir gérer leur souffrance et je pense que c'est une grande clé au bien-être. Donc la première chose que je voulais dire, c'est que la souffrance, il faut savoir l'accueillir bras grands ouverts, même lui sourire, l'écouter, la comprendre, savoir. En fait, c'est comme quelque chose qui frappe à la porte et qu'on ne veut pas lui ouvrir parce qu'on a peur. On veut l'éviter. On veut l'anesthésier par tous les moyens. Mais la souffrance, elle a toujours quelque chose de beau à nous apporter. Je parlais avec quelqu'un cet après-midi et j'ai donné comme métaphore l'exemple de la souffrance physique. Si par exemple on ne voulait rien ressentir physiquement et, et on met la main dans le feu, on est en train de cramer, ça ne nous fait aucune douleur, on va brûler, il va nous arriver plein de choses sans qu'on s'en rende compte. La douleur, elle est là pour nous dire qu'il y a un dysfonctionnement interne. Donc c'est vraiment très utile. Et puis mentalement, psychologiquement, c'est exactement pareil. La souffrance, elle est là pour dire la situation, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que on nie ou voilà, il faut l'écouter, il faut lui ouvrir la porte, donc l'accueillir, savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Donc l'idéal, c'est de parler à quelqu'un, à soi-même, à Dieu, ou écrire. Il faut l'exprimer, en fait, la peindre, en faire un art. Euh, En fait, quand on regarde tous les meilleures œuvres, souvent elles sont, j'allais dire, je trouve pas les mots. C'est l'accomplissement d'une guérison pour l'artiste en fait. C'est un moyen pour lui de guérir, c'est un pansement. Donc la souffrance, la plupart des choses qui sont belles dans la vie, elles viennent de la souffrance. Comme par exemple la naissance d'un bébé, c'est l'accouchement, c'est la souffrance. Les muscles, c'est du sport, c'est de la souffrance. Euh, des tas de choses qui nous rendent meilleurs et plus forts. Ce qui tue pas rend plus fort. Donc ce qui fait souffrir rend plus fort. Il faut aussi savoir que dans la vie, les épreuves, on se les inflige à nous-mêmes. C'est-à-dire elles viennent de nous-mêmes. On peut dire non, c'est pas ma faute, c'est un tel, c'est mes parents, c'est le gouvernement, c'est la société, c'est je sais pas qui. Non, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Tout ce qui nous arrive, on l'a voulu, on l'a provoqué, on l'a cherché. Donc même les souffrances, on se les inflige. On dit dans les religions, il nous arrive rien de plus que ce qu'on ne peut supporter. Donc ça veut dire on va rien s'imposer de plus que ce qu'on peut supporter. Parce qu'on connaît nos capacités en fait. Et on s'inflige nos propres souffrances pour guérir de blessures internes dont on croit qu'on n'a pas conscience. L'inconscient, on y a accès si on fait un travail sur nous-mêmes et beaucoup de méditation. Ça reste pas toujours inconscient. C'est en général inconscient, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais on peut en prendre conscience de cet inconscient et là, c'est le top. Donc pour ça, il faut méditer. C'est pour ça que dans les religions, il y a toujours un appel à la méditation. Méditer, c'est essentiel pour le bien-être. C'est savoir faire le vide. Parce que prier, c'est s'exprimer. C'est parler. Donc, quel que soit le Dieu que tu pries, c'est la même chose. Tu pries à un être invisible en quel tu crois. Donc, si tu parles à un psy, comme je dis toujours, les psys, c'est pour les non-croyants. Parce qu'ils ne parlent pas eux tout seuls. Et parler tout seul sans être croyant, il faut être très lucide et très intelligent pour oser le faire. Et parce que c'est utile. Parce que quand on parle, on fait avec les mots des actions. Ils deviennent des... Les mots sortent et ça devient une action. Comme le pouvoir des mots sur l'eau, le pouvoir des mots sur les aliments. Donc dès qu'on parle, qu'on prie, on lance un message à l'univers. Déjà par la pensée, ça a un effet. Donc par la parole, ça multiplie les effets de ce qu'on veut. C'est pour ça que la prière, ça fonctionne. Parce qu'on désire, on veut, on demande très fort. Et plus on croit qu'on va avoir, mais plus on a de chance de l'avoir. Chance de l'avoir. Donc voilà, la souffrance, on se l'inflige. Elle est là pour nous guérir. C'est un signal d'alarme qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le fait de la nier, de l'anesthésier, de se dire plus tard j'irai la voir, plus tard, eh ben
ça va pas, ça va pas vous aider. Voilà, donc c'était mes conseils pour la souffrance. C'était une esquisse, parce que c'est une improvisation. J'aimerais bien faire une vidéo un peu plus, comment dire, approfondie sur le sujet avec des notes, des citations comme d'habitude. Mais j'avais très envie de faire une esquisse sur ce sujet. Parce que je vois trop de gens qui souffrent et qui veulent pas accepter. Hein. Ça les embête de souffrir alors que non. Moi, je me souviens, comme je disais, une des souffrances physiques qui est difficile, c'est par exemple pour l'accouchement. Je me souviens que quand j'étais préparée, eh ben, j'accueillais la, la- la- la souffrance et du coup, je la gérais bien. Et avec les années, j'ai fait ça pour plein de choses physiquement. Donc, le dentiste, les côtes cassées, il y a plein de choses. Tu peux méditer pour intérioriser en acceptant. Et plus tu vas lutter en disant je veux pas avoir mal, je veux pas avoir mal, je veux pas avoir mal, plus c'est là que tu souffres en fait. Donc dans la vie c'est pareil. Plus tu vas renier tes souffrances et plus tu vas te les prendre en pleine figure tout le temps. Et tu veux pas les comprendre, tu veux pas leur parler, tu veux pas les comprendre. Donc tu souffres et tu souffres et tu souffres en boucle. Et t'avances pas. Donc voilà. Écoutez votre souffrance, accueillez-la. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Paix sur vous, en vous et autour de vous. Et gardez le sourire.